Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler instru hip-hop et notamment les 4 points que vous devez voir absolument avec le beatmaker avant de venir en studio pour poser votre son. Voilà, en attendant le visionnage qui va bien entendu être passionnant et enrichissant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est le petit bouton en bas, là, le petit bouton rouge. Voilà, on se retrouve après le jingle pour parler instru hip-hop et les 4 points que vous devez absolument voir avec le beatmaker. Voilà, à tout de suite. Ok, donc nous allons aujourd'hui parler instru hip-hop et nous allons voir les 4 points qu'il faut absolument régler avec le beatmaker avant de venir booker une séance en studio. Voilà, ce Bibi Blabla s'adresse exclusivement ou essentiellement aux rappeurs, aux artistes qui veulent poser leur son sur une instru. Donc je constate à chaque fois les mêmes manques et donc il est grand temps de vous éclairer sur ce que vous devez faire et comment vous devez aborder votre séance de studio et ce que vous devez voir avec le beatmaker avant de booker votre séance de studio. Alors, le premier point, ce sont les questions de droit. Vous pouvez, comme ça arrive, télécharger illégalement des instrus hip-hop, mais c'est quand même pas légal. Deuxièmement, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui a bossé dessus et donc ça se fait pas trop de piquer les choses aux copains. Mais troisième point, vous allez investir dans du studio, vous allez donc investir dans des heures de studio pour pouvoir poser sur votre instru, vous allez investir dans un mix, vous allez investir dans un mastering, vous allez bien souvent ensuite investir dans des images, dans du clip, bref. Le premier point à voir, ce sont des questions de droit. Quelle est la cession des droits que vous avez vue avec le beatmaker? Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une cession partielle en fonction des utilisations. Donc chaque beatmaker a un petit peu ses tarifs et ses arrangements. Mais je vous conseille, donc quand vous trouvez une instru sur YouTube qui vous plaît, d'envoyer un mail au beatmaker. Il sera déjà ravi que son travail vous plaise. Et deuxièmement, il se fera un plaisir de vous céder les droits contre rémunération, ce qui est normal puisqu'il a bossé dessus. Et donc, vous allez pouvoir trouver un arrangement avec lui. Donc voilà, ça c'est le premier point important qui est de sécuriser en gros vos investissements. Ensuite, quand vous allez aller en studio, vous allez investir sur un clip. Si vous n'avez pas les droits, vous allez faire tout le boulot et puis si vous sortez votre son et que votre son commence à avoir un impact, eh bien le beatmaker va venir vous voir ou va vous attaquer directement pour vous dire mais attendez, là ça t'appartient pas, c'est à moi, tu me l'as volé. Donc le premier point est un point on va dire juridique de accord avec le beatmaker pour savoir un petit peu le rémunérer pour son travail et deuxièmement voir avec lui pour une cession de droit et une utilisation de sa musique. Deuxième point, quand vous regardez sur YouTube des instrus, les niveaux de sortie des instrus sont assez forts, ce qui est normal, entre guillemets, puisque le beatmaker veut séduire, on va dire, avec une instru, avec un volume classique un peu commercial. Mais quand vous avez donc passé l'étape numéro 1, où vous vous êtes entendu avec lui, vous l'avez payé pour l'instru, il vous envoie l'instru, et vous avez bien souvent un niveau de sortie d'instru qui est ultra fort. Je vous explique, moi, les instrus que je reçois de mes clients quand ils viennent enregistrer pour poser leur voix ici au studio, les sorties sont entre -8 et -6, -5 dB l'UFS, ce qui est un niveau très fort. Et dites-vous bien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de place pour mettre les voix. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de baisser quasiment de 10 dB les instrus pour me recréer ce qu'on appelle de la headroom, pour pouvoir simplement avoir la place, l'espace sonore pour pouvoir
enregistrer les voix des chanteurs. Donc, vous comprenez bien que qui mettent un limiteur en sortie pour pouvoir avoir un niveau de sortie commerciale, pour pouvoir plaire, pour pouvoir que ces instrus plaisent à tout le monde, c'est normal. Mais quand vous avez acheté les droits, demandez-lui, s'il vous plaît, vous allez vous rendre un grand service, de retirer sur son bus de sortie, son bus master, tout ce qui a attrait à un mastering, compression, limiteur, peut-être des EQ, voilà. Voilà, donc règle numéro 2, c'est de lui demander un niveau de sortie de l'instru aux alentours de moins 18 dB LUFS, voilà. S'il ne sait pas ce que c'est et que vous non plus, pas d'inquiétude, parlez-en avec la personne qui va vous enregistrer, donc il doit savoir normalement de quoi on parle, et il pourra contacter le beatmaker ou quoi que ce soit. Mais sinon, demandez simplement de retirer tout ce qui est process de mastering sur la sortie, et même si l'instru a un niveau bien moindre, ça sera toujours mieux, puisque, comme je vous le dis, les niveaux sont beaucoup trop forts, et à chaque fois, on est obligé de baisser d'environ 10 dB pour pouvoir travailler, pour pouvoir enregistrer vos voix. Voilà, donc rendez-vous ce service. Troisième point, demandez-lui une sortie en WAV. WAV, c'est un format, c'est le format CD. Je sais que dans le hip-hop, on a tendance à travailler avec du MP3, donc avec, je dirais, un format qui est compressé. Le MP3 est quelque chose qui est une compression d'un format WAV pour pouvoir avoir un fichier de taille réduite. Mais une fois que vous avez acheté les droits, une fois que vous lui avez demandé de retirer le limiteur, demandez-lui un export en WAV. Voilà, l'idéal c'est minimum, donc qualité CD 44.1 kHz. L'idéal c'est en 48 kHz, mais s'il a travaillé en 44.1, demandez-lui un 44.1. Mais ce qui est très important, c'est la résolution. Le minimum du minimum, c'est 16 bits, mais l'idéal, c'est un 24 bits. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous expliquer, c'est un peu plus compliqué, mais retenez juste ça, c'est l'idéal, c'est 48 kHz, 24 bits, et au pire, dans le WAV, c'est 44.1 kHz, 16 bits. Voilà, déjà avec ça, on aura une qualité bien meilleure qu'un MP3, puisque un MP3, donc, comme je vous dis, est une compression d'un WAV. Donc en fait, il y a des informations qui sont retirées pour pouvoir réduire la taille du fichier. Donc l'idéal, c'est que comme vous allez vous payer, je le redis, une séance de studio, comme vous allez faire un mix, comme vous allez faire un mastering, comme vous allez faire un clip, c'est d'avoir un fichier de base qui est propre, qui est un fichier exploitable et pas un MP3. Un MP3, c'est ce qu'on utilise en fin de boucle, je dirais, quand on a terminé, pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir envoyer aux copains. Mais en aucun cas, c'est une qualité CD. Donc, quand vous achetez l'instru, demandez une sortie en WAV, 44.1 kHz 16 bits ou 48 kHz 24 bits. Voilà. Quatrième point, c'est demander aussi à votre beatmaker préféré, demandez-lui les stems. Alors, qu'est-ce qu'un stem? Un stem, c'est au lieu d'avoir un seul fichier qui regroupe l'ensemble de l'instru, c'est d'avoir en fait plusieurs fichiers qui vont décliner les différents instruments. Donc, vous allez avoir un fichier pour le kick, un fichier pour la snare, vous allez avoir peut-être un fichier pour les cymbales ou les charlets, vous allez avoir un fichier basse, vous allez avoir un fichier s'il y a des guitares ou des samples de guitare, vous allez avoir peut-être un fichier pour les claviers, et vous allez avoir en fait plusieurs types de fichiers. L'idéal, c'est d'avoir autant de fichiers possible pour pouvoir en fait avoir matière quand vous allez mixer ensuite, quand vous allez demander un mix, d'avoir les fichiers séparés. Pourquoi? Parce que les beatmakers ne sont pas tout le temps des mixeurs et donc n'ont pas forcément les bons réflexes ou les bons process ou les bons EQ ou les bonnes compressions sur les différents types d'instruments. Et donc bien souvent on a des instrus avec des erreurs, on va dire, de mix, qui c'est pas un mix, mais on a
voilà, des choses qui ne sont pas forcément bien traitées. Et puis dans un mix, on joue beaucoup sur des envois dans des reverbs, dans des compressions parallèles ou des EQ parallèles. Et donc en fait, le fait d'avoir tous vos instruments en format, enfin sur des fichiers séparés, va permettre à la personne qui va mixer simplement de pouvoir avoir un traitement instrument par instrument et non pas un traitement sur l'ensemble puisqu'il ne dispose que d'un fichier. Voilà, donc les 4 points très importants si vous voulez optimiser votre investissement et si vous voulez avoir un rendu ultra pro sur vos sons, sur vos chansons en rap, hip-hop, trap ou peu importe, ce sont ces 4 points. Donc je résume rapidement. Le premier point, c'est de vous assurer donc d'acheter les droits pour pouvoir utiliser l'instru en façon commerciale. Donc ensuite, pour des débouchés, que ce soit sur un clip ou en commercialisation sur Spotify, Deezer ou peu importe la plateforme. Le deuxième point, c'est de vous assurer que quand vous récupérez l'instru, de ne pas avoir de limiteur ou un traitement de mastering en sortie, donc d'avoir quelque chose avec un niveau bien moindre, aux alentours de moins 18 dB LUFS. Le troisième point, c'est d'avoir un fichier WAV et non pas un fichier MP3. Le MP3 est une compression du WAV, donc autant avoir l'original, donc exiger, demander d'avoir une sortie WAV. Et le quatrième point, si possible, avoir les stems séparés des instruments, donc plusieurs fichiers au lieu d'un fichier d'instru, d'avoir plusieurs fichiers avec le kick, le snare, les cymbales ou charlets, les claviers, les guitares ou les basses et tout ça séparé. Voilà. 4 points essentiels, sincèrement, si je pouvais avoir ces 4 points quand j'ai des clients qui viennent, on pourrait optimiser largement pour le même tarif le son de leurs instrus. Et ça, c'est quelque chose de super important puisque, je le répète, vous investissez du temps, vous investissez de l'argent, c'est votre musique, c'est ce qui sort de vos tripes. Donc, optimiser et il suffit de demander, il suffit de savoir un petit peu. Donc maintenant, avec ce tuto, vous avez toutes les informations pour optimiser et pour pouvoir discuter avec votre beatmaker préféré pour lui demander le maximum de choses et faire les choses, je dirais, proprement. Voilà, j'espère que, et je suis sûr que ce tuto va en aider plus d'un. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et en attendant, belle semaine à vous et éclatez-vous à faire de la musique. Je vous embrasse, ciao!